Et bonjour à tous les amis, bonjour à toute la famille, bonjour à ceux qui me regardent, bonjour à ceux qui peut-être découvriront cette vidéo. Donc on est toujours à l'association du jardin fermier Les Mille Idées. Donc petite vidéo aujourd'hui, c'est la troisième qui fait allusion à la vie des pauvres. Et notre situation catastrophique en 2022, voilà, avec la guerre soi-disant en Russie qui a soi-disant des répercussions en France. Alors oui, peut-être, enfin pas qu'en France, en Europe. Oui, peut-être, certes, c'est sûr, mais ça justifie pas tout. Comme par exemple l'augmentation de tous les aliments de première nécessité en France alors qu'ils sont produits en France. Donc bon, ça déjà c'est le premier truc que j'explique pas quoi, et que pas beaucoup personne en arrivera peut-être à expliquer, mais on le subit quoi, hein. Puis tout le monde ferme sa gueule, on est d'accord avec ça quoi, hein. Donc bon, voilà, bon après je vais essayer de pas trop m'éparpiller parce qu'il y a tellement de choses qui me mettent en colère et qui me font rager que même pour les abonnés qui me suivent par rapport à l'association du jardin fermier, je suis obligé en fait d'ouvrir ma gueule quoi. Parce que là j'en ai marre, j'en peux plus. Jusqu'à présent, j'étais fier de me sortir, d'essayer de me sortir du droit chemin et de ne pas retourner dans toutes mes graves conneries d'avant, quoi. J'avais jusqu'à présent ma conscience tranquille et je trouvais tout le temps une raison pour continuer à y croire et se dire que ça valait le coup de se battre en France. Et je suis français, hein. Alors, je sais pas si tu te rends compte un peu de ce que je suis en train de te raconter, mais c'est la vérité. Après, franchement, aujourd'hui, je m'en fous un peu de qui regarde la vidéo ou qui regarde pas la vidéo. Je vais pas mâcher mes mots. Même si la vidéo, elle sera censurée, elle sera censurée. Même si vous détestez, même si vous me haïssez après cette vidéo. Mais là, aujourd'hui, franchement, j'en ai ras-le-bol. Ras-le-bol, pardon. Je vais vous expliquer après ce qui me met une fois de plus en colère et qu'on se prend en pleine gueule, quoi, comme d'habitude, hein. De toute façon, il n'y a pas de détail. Que ce soit en France ou à l'échelle mondiale, c'est tout le temps les pauvres qui s'en plaignent plein la gueule et ça changera jamais, quoi. Il n'y a pas de détail, c'est mort. Que tu sois pauvre, français moyen, et encore aujourd'hui, il n'y en a plus de français moyen, c'est ou t'es pauvre ou t'as du fric jusqu'à le ras de la gueule et t'as un putain de gros bide et tu te fous de la gueule de tous ceux qui crèvent dans la rue, quoi. Donc c'est vraiment ça la situation actuelle aujourd'hui. Donc j'en reviens à voilà, l'augmentation des matières premières, déjà le thème à aborder quoi. Tous les Français qui vont regarder cette vidéo, déjà vous posez-vous la question, est-ce que c'est normal qu'on paye 3 fois plus cher pour des matières premières de plus en plus fabriquées en France, donc qui nécessitent moins de consommation d'essence et qu'on paye 3 fois plus cher, alors qu'avant, on achetait des produits qu'on allait chercher en Afrique, au Portugal, en Amérique, ou je sais pas, qu'importe, hein, et que c'était 3 fois moins cher, alors que ça nécessite 10 fois plus de frais de transport et de frais d'essence. Donc déjà, rien que là, aujourd'hui, encore une fois, l'excuse de la guerre en Russie à leur Bordeaux, mais Français, Françaises, réveillez-vous, quoi. Posez-vous les bonnes questions à un moment, quoi. Demandez-vous qu'est-ce qui se passe, quoi. Réveillez-vous, quoi. Après, voilà, l'électricité, le gaz qui augmente, les énergies, tu sais. En fait, ce que tu as besoin pour vivre, quoi. Juste ça, à la base, quoi. Donc tu me diras, tu peux toujours t'habituer comme nous à un maximum à être autosuffisant, à être dans la galère pour dépenser le moins d'argent et consommer le moins possible. Mais en attendant, dans le réel, tu as quand même besoin d'un minimum de chauffage pour tes gosses, ou de feu de cheminée, ou de ce que tu veux, qu'importe. Et eux, qu'est-ce qu'ils trouvent, encore une fois, alors que là, encore une fois, la France est un des gros... pas le plus gros producteur, c'est sûr, mais on produit quand même pas mal d'énergie en France, quoi. Et là, encore une fois, il y a la guerre en Russie, donc tu allais chercher de l'énergie ailleurs, dans les autres pays où tu payais moins cher. Et là, maintenant, sous prétexte qu'il n'y a que la France qui fournit pour la France, on te triple le volume, enfin, pas le, on te triple le prix de ta facture d'électricité ou de gaz. Non, mais allô, eh, je suis pas un gilet jaune, je suis pas un gilet orange, je suis pas lotier ou je sais pas quoi, le représentant des pauvres, mais il y a un moment, français, française, il faut que tu te réveilles, quoi. Ouvre tes yeux, quoi, fais quelque chose, quoi. Je veux dire, tu te rends compte?
Donc voilà, on va aborder le thème qui me met un peu en colère aujourd'hui. On a un de nos fournisseurs d'électricité qui a fait faillite. Donc c'est une société qui a racheté notre contrat d'électricité à la maison, hein, que je paye là où je loue, quoi. Et alors, elle nous annonce, écoute bien, accroche-toi bien à ce que je vais te dire, hein. Nous, qu'on vit au RSA, je fais du travail comme je peux, parce qu'il est hors de question de retourner travailler pour un patron. Jusqu'à maintenant, quoi. C'est ce que je me disais, sauf que là, maintenant, la situation, elle est impérative et urgente. Donc, j'ai pas eu le choix d'accepter un contrat de travail que je vais avoir pour 2 mois. Wouh! Alors après, bon, je suis content, je vais pas me plaindre, mais cette paye, elle servira à rien, en fait. Parce que, écoute bien, à partir du mois d'avril, d'accord, la société qui a racheté notre contrat d'électricité, elle nous annonce que là, dans quelques jours, au mois d'avril, on va devoir payer, écoute bien, 530 € d'abonnement d'électricité chaque mois. T'entends ce que je te dis? 530 € d'abonnement d'électricité, quoi. Ils ont estimé, notre consommation, on a été regardé, c'est ça, hein. Eh ben, ça passe de 180 €, t'entends ce que je te dis? De 180 €, alors un claquement de doigts, ça passe à 530 €. Mais la haine, mon gars, la haine. J'ai envie de... Allez, je peux pas dire des méchancetés, parce qu'il y en a qui vont regarder, il y en a peut-être qui vont tomber sur ma vidéo et qui vont dire, ah mais ce type, je le connais, il habite à côté de chez moi. Mais tu te rends compte de ce qu'on vient de m'annoncer? Je vais devoir payer 530 € d'électricité chaque mois, quoi. Un peu moins en période d'été, mais en grande période hivernale, et qui dure longtemps, avec les hivers qui sont de plus en plus froids, 530 €. Alors dis-moi comment je fais, à l'heure actuelle, je suis au RSA, mon frère. Je gagne 1100 € et je travaille comme un acharné pour créer quelque chose en France. Attention, moi et un de mes autres collègues, on s'acharne à sortir d'une vie de merde, d'une vie de bandit, on va dire, d'il y a longtemps, pour devenir un bon français. On se bat, on touche le RSA, on se contente de ça, on fait pas de manif, on se met pas en colère, on se plaint pas, on n'a pas de grosse voiture, on n'a pas l'accès au crédit, mais on se bat, on travaille tous les jours, mon gars, du lundi au dimanche. Et là, on nous annonce que sur notre pauvre RSA, on va devoir donner plus de la moitié pour l'électricité, quoi. Là, tu te rends compte de ce que je te dis? Mais c'est... Mais c'est mort. Qu'est-ce que les gouvernements veulent? En fait, ils veulent que les pauvres, ils se suicident. Ils veulent qu'on se foute en l'air, quoi. Ils veulent la fin des pauvres. C'est mort, en fait. Ils veulent l'extermination de masse, quoi. T'as plus le droit de vivre. C'est fini. Et même si j'ai mon contrat de travail pendant 2 mois où je vais gagner 1200 €, allez, 1300, 1400, je sais pas trop encore, dis-toi que déjà un quart de ma paye, ça va devoir partir pour l'électricité. Et après, il me reste le loyer, parce que forcément, si j'ai un contrat de travail, j'ai plus le droit au RSA, ou alors très peu. Donc mon APL, il va diminuer. Donc forcément, le loyer va augmenter. Les matières premières, elles augmentent, l'essence a augmenté, le gaz a augmenté. Eh mais sérieux, c'est quoi le délire? Mais j'ai envie de te dire, eh mais le peuple, réveillez-vous, faites quelque chose. Après, franchement, je veux me mettre personne à dos, je veux pas être le déclencheur d'une révolution, mais là, il y a un problème. Il y a un gros problème en 2022 dans notre société. Comment tu fais pour vivre, en fait? Déjà, nous, l'association, je l'ai pas encore annoncée, mais elle est sûrement en train de vivre ces dernières heures, parce que les gens, ils s'en battent le coquillard. Alors, attention, ne vous sentez pas tous visés. Je sais qu'il y a des abonnés qui me soutiennent, vraiment, sincèrement. Alors, il y a peut-être, grosso modo, entre 20 et 25 personnes qui me soutiennent fermement et solidement, qui nous ont aidés dans des gros moments de galère financièrement parlant. Je peux pas tous les citer, et d'ailleurs, il y en a qui veulent rester anonymes. Je suis conscient de ça, mais en attendant, l'autre côté, tous les gens qui sont autour de chez nous, de notre village, tous ceux qui sont en dehors de ces 30 abonnés-là, ils sont dans leur cul assis chez eux et ils s'en battent les couilles de mieux consommer sur Terre, en fait, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont formatés pour aller acheter des œufs soi-disant bio à Intermarché, Leclerc ou Carrefour.
qui sont soi-disant bio, et qu'en fait, c'est simplement de l'élevage de batterie, quoi. Parce que là aussi, il faut vous réveiller, les gars, quoi. Oh. Vos poules que vous achetez bio, vos œufs bio, votre poulet de merde bio, c'est que de l'élevage de batterie. C'est des groupes de 100, 200, 300, 400, 500 individus qui sont entassés dans des bâtiments, même en France, hein, ou en plein air si tu veux, il n'y a aucune différence. Mais c'est de l'élevage de batterie. C'est pas de l'élevage fermier comme nous on fait, c'est pas de la viande supérieure qui a chassé, qui a couru, qui a mangé des coquilles d'escargot pour faire des coquilles d'œufs. Tu vois ce que je veux dire? Elle a mangé de l'herbe, elle a pas mangé des produits chimiques. Moi, comme mon collègue qui fait des légumes, Stéphane des Jardins de la Symbiose, on travaille toute l'année pour avoir des produits hors normes, quoi. T'as vu? C'est sans traitement, sans engrais, sans antibiotiques, sans... je sais pas quoi te dire, quoi. Sans médicaments, sans piqûres contre tel ou tel... C'est naturel, quoi. Et les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en tapent le cul de ta gueule, en fait. Ils courent à Intermarché ou à Leclerc pour acheter des œufs bio, qui sont de l'élevage de batterie. Ils dépensent, allez, 3 euros, voire 3,50 € la douzaine d'œufs pour des trucs qui sont soi-disant bio, alors qu'en fait, c'est de l'élevage de batterie. Donc là, encore une fois, mais sérieusement, réveillez-vous en France, quoi. Ouvrez vos yeux, quoi. Arrêtez d'être formaté pour toutes les chaînes commerciales, industrielles, et allez voir les petits producteurs qui sont à côté de chez vous, quoi, pour acheter des vrais gros produits, quoi, où les gars, ils se battent, quoi, ils survivent, quoi, comme moi, mon pote Stéphane, et d'autres, il y en a d'autres, je suis pas le seul, quoi. Mais, faut vous réveiller. Comment on va faire pour vivre? Donc même si là, à partir du 4 avril, je suis content d'avoir trouvé un petit contrat de travail, et c'est surtout parce que j'ai pas le choix de le prendre, parce qu'on est dans la merde, on n'a plus rien. L'association du jardin fermier, elle vit ses derniers jours, ses derniers mois. Je vous le dis clairement, quoi. Ma passion, elle cessera pas, mais on peut plus rien faire, c'est mort. Et c'est pas à cause du producteur de maïs chez qui on va l'acheter, parce que lui, déjà aussi, il travaille avec des tarifs au rabais. Et il s'en prend plein la gueule comme nous, quoi. Quand il doit rendre des comptes et payer ses impôts, il se fait exploser en 10 comme nous, quoi. Donc, ça, je dis ça parce qu'il y a des personnes qui avaient dit oui, sur le Bon Coin, on connaît des fournisseurs de maïs à je sais plus combien du kilo. Mais arrête tes manières, mon pote. Déjà, le producteur, il produit plus de 800 tonnes que je vais voir moi. 800 tonnes avec sa collectivité. Il me fait déjà des prix, il m'arrange et tout. Il y a un maïs que j'achète qui est plutôt bon. Et toi, tu dis qu'il y a un maïs 3 fois, 10 fois moins cher à côté sur le Bon Coin. Mais ton maïs, il est périmé, arrête, c'est pas possible. Le gars, il peut pas survivre. Déjà, moi, qui vis de la récup, je survis pas avec mes 4 volailles, quoi. Alors, arrête. À un moment, je veux dire, sérieux, qu'est-ce que le gouvernement, il fait? Mais les Français, on est en train de se la mettre, on nous la met bien profonde. T'entends ce que je te dis? Et c'est un gars qui s'est sorti de la merde et de la galère, qui constate ça aujourd'hui. Mon gars, ça vaut plus le coup de se battre, quoi. Ça vaut plus le coup d'être une bonne personne. C'est mort, t'as envie d'aller tout défoncer. T'es en colère, t'as la rage. Comment tu veux que je survive, moi, avec ma femme et mes 2 enfants? La bouffe, l'essence, mais t'es mort. Et après, t'as l'assurance, l'électricité, les machins, les patins, les couffins. Et t'es explosé. Même sur un contrat de travail à 1300 € par mois, mais c'est mort. T'es encore plus pauvre que pauvre parce que t'as plus les avantages sociaux, quoi. Et encore même là, la France, elle te dit quoi? Et bientôt, il va falloir travailler 20 heures par semaine pour avoir le droit d'avoir le RSA. Donc d'un côté, ça se comprend, ok, parce qu'il y en a qui se bougent pas, c'est clair. Mais des gens comme nous, comme moi et mon collègue Stéphane, on se bat du lundi au dimanche, tous les jours de l'année, mon gars. Qui fait de la pluie, qui grêle, qui neige. On est dehors, mon gars, notre gueule H24 pour essayer d'être une bonne personne à s'en sortir. Et il y a personne qui nous regarde. Personne qui nous entend, mec. T'entends ce que je te dis? Et déjà, encore avant la crise, on te propose, t'as le droit à aucune aide parce que t'es trop petit, tu génères pas assez de chiffres.
Tu vois, et il faut qu'en fait tu sois un gros industriel qui sort des chiffres aux millions pour avoir le droit à une aide misérable que tu vas rembourser toute ta vie. Donc sérieusement, mais arrêtez le peuple, arrêtez les Français, arrêtez le gouvernement, les présidents dans le monde, à l'échelle mondiale. Mais réveillez-vous, qu'est-ce que vous êtes en train de foutre de ce monde, quoi? Vous vous rendez compte, quoi? Vous nous dites qu'il faut aller travailler et vous nous blindez le prix de l'essence, quoi, ou du gasoil, quoi. Non, mais sérieux. Et après, on te dit, oui, le monde doit penser à la pollution, doit penser à notre planète. Il fabrique de l'électrique et on t'explose le cul avec l'électrique à l'heure actuelle, mon gars. Mais arrête, ton monde, il tourne pas rond, mon gars. C'est pas possible. T'es en train de nous mettre la gorge la corde à la gorge. Tu veux qu'on meure, en fait. Tu veux qu'il reste que les riches. Partout, hein, que ce soit en Europe ou à l'échelle mondiale. Vous êtes tous les mêmes. En fait, vous voulez qu'on crève. C'est ça. Alors encore une fois, je suis pas, je connais pas tout, hein. J'ai pas la science infuse, mais je suis vraiment conscient de la situation qui se passe, quoi. Ouvrez vos yeux, quoi. Faites quelque chose, quoi. Arrêtez d'avancer dans cette direction-là. Vous allez tous nous tuer. Mais après, c'est peut-être ce que vous voulez. J'en sais rien. Mais comment tu veux obliger ton peuple à aller travailler si tu lui exploses la gueule au niveau de l'essence et au niveau de l'électricité à côté? Mais le salaire, il sert à rien. C'est mort. Même si tu gagnes 1005, 1006, t'es mort. T'es explosé. Tu peux pas. Et en plus, t'augmentes toutes les matières premières. Donc, c'est-à-dire que t'as... Je sais pas, je vais peut-être dire de la merde, hein, mais à l'échelle de la France, t'as peut-être 2 millions, 3 millions de personnes qui se nourrissent avec des pâtes et du riz parce qu'ils ont rien d'autre à s'acheter. C'est les aliments sur lesquels les plus bas dans le marché. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu les augmentes et tu dis qu'il faut aller travailler, mon gars. Mais arrête. Tu peux pas. Donc même si jusqu'à maintenant j'étais fier de tout ce que je faisais, d'avoir du courage, de m'être battu pour m'en sortir et d'avoir quitté le milieu d'où je viens, mais aujourd'hui c'est clair et net, je crois plus à ton système. Et ça, à l'échelle mondiale, mon gars, c'est mort. Comment tu veux qu'on ait encore envie de se lever le matin et se dire, allez, ça vaut le coup de vivre. Waouh, j'ai la joie de vivre. Ce matin, je m'en vais me saigner pour survivre. Mais arrête, ça n'a aucun sens. C'est débile. Après, je sais que peut-être personne ne va comprendre ma colère ou que mes abonnés ils vont partir de ma chaîne. Mais je peux plus là, c'est stop. Comment tu veux qu'on s'en sorte, quoi? Rien que là, quoi. Tu te rends compte, je te réexplique ce qui me met en colère, quoi. Notre société fournisseur électrique chez qui on était, il a fait faillite. C'est une autre société qui a racheté notre contrat d'électricité. Et on nous annonce aujourd'hui, alors qu'on est dans la merde comme c'est pas possible, qu'on va devoir payer à partir du mois d'avril 2022, dans quelques jours, plus de 500 € par mois d'électricité. Et même si on met stop, si on met qu'on résile l'abonnement et qu'on prend un autre fournisseur, avec la crise actuelle que c'est, on doit minimum sortir plus de 280 € pour avoir de l'électricité chez nous, quoi. Tu te rends compte ce que je te dis? Mais c'est pas possible. Comment tu veux que je fais, quoi? C'est mort. Non, je suis hors de moi, là. Jusqu'à présent, j'ai toujours contenu ma rage, j'ai toujours contenu ma colère, même si tout le chemin que j'ai fait dans ma vie, il a été dur, parce que je vous ai pas tout raconté, c'est pas le but de ma chaîne YouTube. Mais il a été laborieux, mon parcours chaotique. Je me suis toujours relevé, j'ai toujours trouvé des solutions. Mais là, c'est mort, j'en ai plus. J'ai même plus envie d'exister, mon pote. J'ai qu'une envie, c'est d'aller foutre le sbeul dans la rue et de tout niquer comme tout le monde. J'ai envie de me révolter, j'ai envie de tout brûler. Alors peut-être des schmitts, ils vont regarder ma vidéo, ils vont dire « Ah bah tiens, on a une bonne raison de le coincer celui-là maintenant. » Mais en attendant, j'espère qu'il y en a qui vont se poser les bonnes questions, quoi. Comment on va faire? Comment on va faire? Vers quoi on s'en va, quoi? C'est mort, c'est plus possible. Tu dois aller travailler pour une paye misérable et ça te couvre même pas tout ce que tu dois payer par mois, quoi. Mais tu dois y croire. Non mais arrête, c'est pas possible.
Comment aller travailler si ton essence et l'électricité pour ton véhicule électrique, elle te coûte 3 blindes et demi? Tu peux pas, c'est mort. T'es obligé soit d'être un putain de blindé, un gros porc qui rigole, qui se fout de la gueule de la société, ou t'es un pauvre et tu crèves, quoi. Et là, y a rien qui se passe, quoi. Le gouvernement réagit pas, quoi. C'est comme tous les réseaux sociaux, en fait, qui me ravagent le cerveau, en fait, quoi. Qui me mettent hors de moi en colère, quoi. Comme YouTube, quoi. C'est YouTube, TikTok. Je me sers de ces réseaux-là, bien sûr, parce que tout le monde s'en sert. J'espère, au fond de moi, à chaque fois, être connaître qu'il y a une vidéo qui va faire la différence et qui va me permettre de vivre bien. Mais en fait, même eux, je vais rester poli parce que je veux pas que ce soit censuré, mais même eux, c'est des profiteurs, en fait. Ils se foutent de la gueule du monde et personne voit clair, quoi. Et ça, c'est qui? Tous ceux qui regardent les vidéos et qui servent des réseaux sociaux, quoi. Vous aussi, derrière vos écrans, mais réveillez-vous, quoi. Vous faites des millions de vues, hein. Vous faites gagner du fric par millions à des porcs qui s'en foutent jusque-là parce qu'ils parlent de putes, de drogue, de sexe, de tuerie, d'armes. Et pendant que des petites personnes comme nous, on parle de bonne bouffe ou de réels exploits, parce qu'on est des vrais héros au quotidien, on se bat avec 3 francs 6 sous pour vivre. Et vous, derrière vos écrans, vous vous en battez les couilles en fait. Vous nous likez jamais. Vous préférez aller liker la drogue, les armes, les meurtres, les suicides, le harcèlement collectif dans les collèges. Ça, c'est ça qui vous plaît, quoi. Et pour vous, c'est normal. Vous vivez avec vos consciences tranquilles, quoi, en fait, quoi. Et même tous ceux qui sont derrière ça, qui mettent les vidéos en avant, quoi. Tant pis si... Franchement, je joue le tout pour le tout. Tant pis si on décide de supprimer ma chaîne YouTube parce que j'ai été trop loin dans mes commentaires, mais réveillez-vous. On voit clair au bout d'un moment. Vous êtes les premiers à mettre en avant toutes les vidéos qui parlent de tuerie, de drogue, de sexe, de filles qu'on voit à poil, quoi. Et après, le gouvernement, il te dit, élevez bien vos enfants, il faut vivre, il faut travailler. Mais qu'est-ce qu'elle fait la censure, en fait, quoi? Qu'est-ce qu'elle fait la censure dans tout ça, quoi? Sérieux, quoi? C'est vous qui êtes en train de formater l'image du monde, en fait, quoi. Vous en rendez même pas compte. Tout ça pourquoi? Parce que ça génère des millions et des millions derrière, quoi. Et vous êtes fiers de ça, en fait, quoi. Et nous, moi, comme mon collègue Stéphane, on est des gens, des héros du quotidien, mon pote. T'entends ce que je te dis et je mens pas. Et encore, je parle pas de ceux qui dorment dans la rue, quoi. Qui eux, ont tout perdu alors qu'ils avaient rien demandé. Vous les mettez jamais en avant. Pour vous, on est des merdes. On représente rien. On se bat du matin au soir, H24, tous les mois dans notre vie, tous les mois de l'année, pour juste survivre, essayer de faire quelque chose de bien, juste attirer l'attention sur ce qu'on essaye de faire pour vivre, et vous vous en battez les steaks, en fait. Ça vous intéresse pas. Vous préférez montrer au monde entier, parce que c'est à l'échelle mondiale, YouTube, hein. Vous mettez en avant des gars qui parlent de drogue, de cocaïne, d'overdose, des trucs aberrants, des fakes, des trucs qui n'existent même pas dans la vraie vie, et juste parce que ça fait gagner des millions, vous le mettez en avant, quoi. Mais vous aussi, vous êtes aussi responsable que tous les gouvernements à l'échelle mondiale. C'est le même truc, quoi. Vous courez à notre perte, en fait, quoi. Et personne réalise ça. Alors oui, ma vidéo sera peut-être censurée, mais j'espère qu'au moins, en attendant, j'aurai touché des personnes avec ce coup de gueule qui est juste aberrant, quoi. C'est comment on va faire pour survivre? On peut plus, là. On en a marre. C'est plus possible. On est mort. Comment tu veux aller travailler? Juste rien que ça. Comment tu veux aller travailler, d'accord, avec une essence qui t'arrache les bras ou une électricité qui te coûte déjà la moitié de ton corps? Et tu veux qu'on paye, qu'on travaille juste pour quoi? Pour avoir le droit de travailler, en fait. Mais ça n'a pas de sens. Il fallait pas faire de révolution dans ce cas-là. Ça servait à rien. Il fallait pas inventer la technologie non plus, ça servait à rien. Si c'était pour en arriver
À ces choses-là, aujourd'hui, il valait mieux laisser les gens comme ils étaient, pas les faire évoluer. Continuer à nous laisser nous débrouiller sans électricité, sans chauffage. Mais au moins, on n'aurait pas eu de crise comme ça, quoi. Il n'y aurait pas eu des millions et des millions de personnes qui souffrent et qui n'ont plus rien, quoi. On aurait toujours pu se débrouiller avec les moyens qu'on avait et ça aurait été très bien comme ça. Après, voilà, je suis pas... J'ai pas la science infuse, mais il y a un moment, ton système économique, c'est mort. Il fonctionne pas. Arrête de croire que c'est dans cette direction-là que ça va aller. C'est pas possible. Tu cours à la destruction de ton monde, quoi. Et il faut vous réveiller, quoi. Les gouvernements à l'échelle mondiale, réveillez-vous, quoi. Arrêtez de penser qu'à générer du fric. La solution, elle est pas là, quoi. C'est pas comme ça que vous en sortirez, ni que vous ferez améliorer le monde vers des années meilleures. C'est mort. Tant qu'il y aura des millions en jeu sur la table, il y aura tout le temps des crimes humanitaires, des exterminations de masse et de peuples, quoi. C'est... Le système économique, c'est pas comme ça que ça marchera. Vous sauverez pas le monde comme ça, en tout cas, c'est sûr. Après, oui, tu vas me dire, c'est tout le temps les plus riches qui vont encore nourrir au nez. C'est sûr, mais en attendant, faut bien qu'il y en ait un qui pousse un coup de gueule. Voilà. Sur ce, j'ai dit ce que j'avais à dire. Et j'espère que cette vidéo, elle fera réagir des gens. Ciao.